Shalom, shalom. Ce soir, jusqu'à ce soir, en tout cas depuis hier, on était le 11 Mar Cheshvan, la Iloula de Rachel Imenu. Rachel, l'épouse de Yaakov Avinu, celle qu'on appelle la mère de tout Israël, ma mère Rachel. Pourquoi Rachel a mérité d'être appelée la mère de tout Israël, la protectrice de tout Israël, un peu comme la lionne qui était là pour protéger ses enfants? Si vous demandez la question, la réponse que vous obtiendrez, c'est une réponse claire, toujours la même réponse. Parce que Rachel s'est sacrifiée pour le Ham Israël. Elle s'est sacrifiée pour le peuple juif. Ok. Mais est-ce que Rachel c'est la seule qui s'est sacrifiée pour le peuple juif? Est-ce que Avram Avinu, quand il a été prêt à faire le sacrifice de son fils Yitzhak, il ne s'est pas sacrifié, Avram Avinu? Il s'est sacrifié, c'est sûr qu'il s'est sacrifié. Yitzhak qui a accepté d'être amené en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas sacrifié, Yitzhak? Bien sûr qu'il s'est sacrifié. Et on pourrait continuer la liste encore très longtemps. C'est pas ça qui manque des gens qui se sont sacrifiés, des gens qui ont été prêts à tout mettre de côté pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que Rachel a-t-elle de si particulier? Rachel, on sait, elle correspond à la mida de Vitour. Ça veut dire quoi? Rachel, elle avait une qualité particulière. Elle était prête à abandonner ses projets, abandonner ses désirs, abandonner les choses les plus importantes pour elle, si ça pouvait permettre de faire du bien à quelqu'un d'autre. Et le plus grand exemple qu'on a, c'est l'exemple de Léa, sa sœur, qui s'est mariée avec Yaakov à sa place. C'est elle qui était censée se marier avec Yaakov Avinu. Et son père Lavan a dit non, ça ne se passera pas comme ça, c'est Léa qui se mariera en premier. Et donc c'est Léa qui épousera Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'a fait Léa? Qu'est-ce qu'a fait Rachel, pardon? Elle avait un code secret avec Yaakov pour éviter justement ce genre de problème. Le code secret, c'était Chana. Chana qui est les initiales de 3 mitzvot particulières à la femme. La mitzvah de la Chala, de Nida et de Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Erev Shabbat. Et c'est le code qu'ils avaient entre eux. Quand Rachel voit que Léa va prendre sa place et va épouser Yaakov, elle se dit, mais si elle n'a pas le code, Yaakov Avinu va la renvoyer devant tout le monde. Il va l'humilier, elle va être vexée, elle va être triste, elle va souffrir. Qu'est-ce que fait Rachel à ce moment-là? Elle s'approche de Léa et elle lui glisse dans l'oreille le code. Elle lui dit, quand Yaakov s'approchera de toi, tu lui diras Chana. Et c'est comme ça que l'honneur de Léa a été sauvé. Et encore une fois, en quoi est-ce que ce que Rachel elle a fait, c'est plus important que ce qu'Abraham il a fait, que Yitzhak il a fait, que Yaakov il a fait, que beaucoup d'autres ont fait derrière eux, derrière elle? La réponse elle est simple. Quand Abraham Avinu il a été prêt à sacrifier son fils, avec toute la difficulté que ça implique, c'était l'histoire d'un instant. Quand Yitzhak a accepté d'être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu, quand il a été prêt à être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu, c'était aussi l'histoire d'un instant. Mourir pour Hachem, on va pas dire que c'est facile, mais mourir pour Hachem, c'est une décision sur le moment et hop, c'est fini. À la différence de Rachel,
que Rachel, le Messirut Nefesh qu'elle a fait, le sacrifice qu'elle a fait, c'était quoi? C'était de vivre perpétuellement avec ce sacrifice. Parce que quand Rachel a accepté de donner le mot, le code secret à Léa, c'est pas juste pour une fois. Pendant une longue période, pendant les 7 ans que Rachel a attendu pour épouser Yaakov, elle attendait le moment où elle allait se retrouver avec Yaakov. Et finalement, elle voit Rachel, elle voit Léa, sa sœur, qui prend sa place. Et Yaakov, quand il rentre du travail, pendant toutes ces années-là, toutes les années qu'ils ont vécues chez Lavan, après son mariage, une fois il allait chez elle, une fois il allait chez Léa, une fois chez elle, une fois chez Léa. Elle ne savait jamais à l'avance, est-ce qu'il va venir chez moi, est-ce qu'il va aller chez elle. Et à chaque fois qu'il allait chez Léa, elle avait un pansement au cœur. Yaakov, c'est mon mari, c'était censé être mon mari exclusif. Et maintenant, je dois le partager avec quelqu'un d'autre. À la différence de tous les autres qui étaient prêts à mourir pour Akadosh Baruch Hu, Rachel, elle, était prête à vivre avec Akadosh Baruch Hu, à s'abandonner, pas l'histoire d'un instant, mais chaque instant de sa vie. Erev Tov et des bonnes nouvelles pour tout le monde.